la voie successorale repose sur l'usage des donations entre époux, on y a fait allusion. Mais il faut rajouter aujourd'hui quelque chose, c'est que est né depuis la loi du 23 juin 2006 un droit nouveau dont on n'a pas encore pris véritablement conscience de la pertinence et dont les notaires ne se sont pas véritablement, à part les jeunes, véritablement emparés de le proposer aux clients. Qu'est-ce que c'est que cette disposition nouvelle? C'est ce qu'on appelle le cantonnement. Ça veut dire que j'hérite, mais dans le fond, dès lors que j'hérite par une libéralité, je m'interroge en disant, mais est-ce que les biens qui composent ma libéralité, biens successoraux, j'en ai l'utilité ou non? Ben, peut-être que non. On a vu pour l'appartement de l'Alpe d'Huez. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais cantonner. Cantonner, c'est-à-dire réduire l'étendue de la libéralité en disant, ce bien-là, je ne le veux pas. Alors, pour pouvoir le dire, pour pouvoir ne pas le prendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le prenne à votre place. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait notamment des enfants. Le plus souvent, le cantonnement sera exercé par le conjoint. Je lui ai donné la totalité de mes biens d'usufruit, je lui ai donné une part significative de mes biens, voire je lui ai tout donné, mes biens, en pleine propriété. Les enfants il peut y avoir une espèce de connivence affective entre le conjoint et l'enfant. Les enfants disent, maman garde tout, et maman dit, puisque vous me donnez tout, ben je ne prends pas tout, et je vous laisse tel ou tel bien, au titre du cantonnement. Le cantonnement, c'est réduire l'étendue de la libéralité pour l'adapter à la réalité de vos besoins. Ne pas hériter de tout. L'héritage, ce n'est pas une masse, c'était une composition de biens forme la masse, dans lesquelles je peux dire trouver du bonheur à hériter de tel bien et en trouver aucun à recevoir celui-là. Cet appartement, cette maison-là, oh là 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 là, elle justifierait de travaux significatifs. Je n'ai pas envie de les engager. Pourquoi je vais hériter de ce bien? Eh bien, je dis aux enfants, je cantonne, et la résidence, un tel ou l'appartement, un tel, qui justifierait peut-être de travaux que je n'ai pas envie d'engager parce que ça me casse les pieds, j'ai plus l'âge de les engager, eh bien, je ne le prends pas. Il me revenait en usufruit, je ne le prends pas. Vous serez dès maintenant plein propriétaire. À vous de voir ce que vous en ferez. Donc, le cantonnement est un droit qu'il faut connaître. Et si vous héritez demain de votre conjoint, il ne plaise à Dieu que ce soit bien vous qui héritiez, enfin bon, peu importe, eh bien, vous devez savoir que vous pouvez ne pas tout prendre dans une maîtrise de l'héritage en choisissant les biens utiles et en laissant aux autres ceux qui nous apparaîtraient inutiles. Alors, tu veux rajouter quelque chose? Toute petite précision, en fait, dans l'ordre de règlement d'une succession, quand un décès d'un couple, de l'un des membres d'un couple marié survient, on a, et c'est présenté de cette façon, c'est comme ça qu'on l'a abordé, d'abord le sujet matrimonial, quelle est la protection du conjoint au titre des conventions matrimoniales, et deuxièmement, ces conventions matrimoniales permettent de déterminer le patrimoine, le périmètre de la succession. Sur cette succession, quels sont les droits du conjoint? Autrement dit, il y a deux étapes à bien suivre dans cet ordre-là, de sorte que, on pourrait peut-être faire cette remarque, que si l'on a prévu une communauté universelle avec une convention de préciput qu'on évoquait tout à l'heure, probablement que le cantonnement aura assez peu d'intérêt, puisque le choix s'exercera sur mesure au stade du préciput. Mais si ce n'est pas le cas, on pourra exercer ce choix sur mesure au stade du cantonnement, lequel nécessite une donation entre époux ou un testament qui vient offrir au conjoint une vocation universelle. Parce que la loi ne permet pas, les droits légaux, les droits de base, ne peuvent pas être cantonnés. C'est à prendre ou à laisser. On peut renoncer à une succession, mais on prend tout ou rien. Quand on cantonne, c'est qu'on a cet instrument de souplesse issu soit d'un testament, soit d'une donation, alors qu'on appelle donation entre époux ou donation de biens à venir.